Et salut tout le monde, on se retrouve pour cet épisode 7 des tutos en batch. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons porter notre petite attention sur une chose qui est assez importante, on va dire, si vous voulez faire des jeux. Eh bien ceci, ça va être l'intelligence artificielle. Alors on va pas créer une sorte de robot qui va conquérir le monde, ça va juste être un robot qui va en fait nous suivre, enfin une intelligence artificielle qui va essayer de nous suivre en prenant le meilleur chemin possible. Donc, nous allons continuer sur notre sprite qu'on avait terminé la dernière fois, donc c'est le même, je n'ai rien touché. Enfin, j'ai fait quelques tests, mais bon, voilà. Et on va déjà changer quelque chose. Alors, vous voyez que ici, quand nous lançons notre programme, on doit appuyer à chaque fois pour bouger d'une case. Ce qui fait qu'en fait, c'est assez facile. Il y a pas, les obstacles seront assez faciles à éviter. Et bah voilà, il n'y a pas vraiment de difficulté. Ce qu'on essaye de faire, ce qu'on va essayer de faire, eh bien, ça va être de faire un personnage qui va bouger un peu à la manière d'un snake. Donc quand vous allez appuyer une fois, ça va changer sa direction, mais il va bouger automatiquement. Comment on va faire ça? Eh bien, ça va être très simple. Ici, nous allons changer ceci. Donc ici, au lieu d'aller à haut, bas, gauche, droite, attendez, on va essayer de supprimer tout ça. Voilà. Eh bien, nous allons faire set dir est égal à... On va mettre... Alors, au bas, gauche, droite, c'était ça? Attendez, je ne suis pas sûr. Au bas, gauche, droite, ok. Donc, au bas, gauche, droite, set dir, donc ça va être la direction égale à haut. Haut, voilà. Ici, set dir égale à bas. Donc c'était au bas, gauche. Ici, alors avec un égal c'est mieux. Et 7 dire égal à droite. Alors, vous allez comprendre tout de suite comment ça va marcher. Ici, on va mettre si note dire égale à ouais aucune auto de point dire. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Si la direction n'est pas égale à aucune, donc ici de base ici, de base on ne bouge pas pour pas qu'on apparaisse, c'est que on commence à bouger directement. Quand on apparaît, on ne bouge pas, donc ici ça ne va rien faire. Mais une fois qu'on va appuyer sur une touche, on va définir que notre direction c'est haut, bas, gauche ou droite, et il va y aller automatiquement. Donc on va essayer. Et ici, on va directement remettre deux points boîte. Alors, du coup, ici, attendez. Alors ici, vous voyez que si on lance, eh bien nous avons la même chose qu'avant. Pourquoi? Eh bien, excusez-moi. Eh bien ici, le slash K en fait attend que nous appuyons sur une touche. Donc ici, il attend. Et dès qu'on appuie sur la touche, il va à haut et puis il revient ici. C'est comme s'il y avait une pause en fait. C'est comme si on avait mis un pause. Et on ne veut pas ça, on veut qu'il continue tout le temps. Donc pour ça, après lequel nous allons mettre un petit tiret bas. Ce qui va tout changer, c'est faire que maintenant on ne bouge pas. Et dès qu'on va bouger, dès qu'on va appuyer sur une touche, ça va bouger. Alors, vous voyez que c'est très vite. Donc pour remédier à ce problème, on fait un slash W. On met un petit temps, par exemple 100 par exemple, ou 150 en fonction de la vitesse de votre ordinateur. Donc W c'est slash wait, donc il va attendre à chaque fois de faire une loop, donc une boucle. Donc ici, vous voyez que quand on commence, on est dans le coin, on ne bouge pas. Comme on a dit au début, on ne va pas bouger parce que on a mis que si ce n'est pas égal à aucune direction, on ne bouge pas. Et au début, on est à aucune direction, donc on ne bouge pas. Vous m'avez compris. Et dès que j'appuie sur une touche, donc je vais vous laisser écouter un peu. Voilà, donc j'appuie fort sur la touche pour que vous entendez. Il bouge tout le temps à la manière d'un snake. Et c'est que quand on appuie sur une touche, ça va changer sa direction. Ce qui complique assez fortement les choses. Alors, maintenant, on va passer dans le vif du sujet et on va parler de l'IA. Alors, pour commencer, on va déjà créer notre sprite de l'IA, parce que ça va être aussi un sprite. Donc, padbox slash g, on va mettre CE et LE pour colonne ennemie, ligne ennemie, et on va mettre juste un slash DX pour commencer.
Donc ici on doit set CE égale 20, set LE égale 10. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il apparaisse, de base il va apparaître dans le coin ici, donc dans le coin opposé de nous, ce qui veut dire en 20, 10 qui est cette position ici. Ensuite ici, on va on va aller à IA. Pourquoi? Parce qu'on veut que à chaque loop il bouge de une position, et donc on va aller à IA. Alors, avant de commencer notre IA, on va déjà essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne une IA dans un jeu vidéo. Alors ici je parle d'un jeu vidéo, on va dire des années 80, on va dire sur la NES, imaginez-vous. Nous sommes sur la NES et nous sommes un petit, imaginons par exemple un Goomba qui joue dans Mario, et il essaye de vous cibler, donc il va vous suivre. Et ben il marche pas aléatoirement comme ça dans le terrain, il essaye de vous suivre. Et ça, eh bien, ça va être une sorte de fonction assez complexe, on va dire. Donc en plus ici, dans Mario par exemple c'est en deux dimensions, on voit de côté, donc il peut aller que à gauche ou à droite. Ici nous ça va être, on va dire, par exemple en trois dimensions, mais il peut aller au bas gauche droite. Ça va être un peu plus compliqué. Alors pour la structure de l'IA, ça va être la même chose que ici, à peu près la même chose que là, vu qu'en fait ça va être comme un personnage joueur comme nous, juste que eh bien ça va être l'ordinateur qui va le contrôler, mais on va quand même avoir ses commandes ici. Alors, déjà une IA, c'est, enfin, comment faire pour par exemple qu'ils vous suivent. On va faire une grosse condition, des grosses conditions. Alors, on va commencer. Si, on va commencer par CE, donc par la colonne. Si CE, alors on va mettre entre parenthèses GTR1, donc ça c'est la même chose que ici, on va commencer par la gauche. Donc ici, vous voyez qu'on commence par la même chose. Donc c'est pour pas qu'il sorte du cadre. On ouvre une parenthèse, pourquoi? Parce que quand on met plusieurs conditions, donc quand on met une condition dans une condition, il faut mettre une parenthèse, et à la ligne d'après, donc vous passez une ligne, et là vous mettez une tabulation. Et ici on peut mettre notre deuxième condition. Donc, la deuxième condition ça va être quoi? Si c'est GTR C, donc ici c'est quoi? On va dire que on va le faire bouger vers la gauche si sa position, enfin si sa colonne est plus grande que la nôtre. Donc imaginons, on a notre cadre ici, on va un peu représenter. C'est moche, grave. Nous sommes par exemple ici, et l'ennemi va être là. Il est dans une colonne plus grande, donc ici on a, attendez, 1, 2, 3, 4 par exemple. Donc nous on est en colonne 2, lui il est en colonne 4. Et bien, donc sa colonne est plus grande que la nôtre, donc on vient bouger vers la gauche. Il ne faut pas qu'il bouge vers la droite à ce moment-là, vu qu'il doit aller par là. Donc ici il va bouger vers la gauche. Et puis comme du coup il sera de nouveau plus grand, il va vers la gauche, il va aller vers la gauche. Et puis on fera la même chose pour monter. J'espère que vous avez compris, ça va être la base eh bien, de notre commande. Alors, donc ici il est plus grand que là, on va mettre une parenthèse et on va mettre la même chose que à peu près ici. Donc cette CE égale à, alors hop, CE est donc moins 1. Donc qu'est-ce que c'est ça? C'est la même chose que ici. Donc c'est la même chose que celui-là. En fait c'est la même chose que cette ligne-là, sauf qu'on a rajouté une petite condition. Donc ici, si sa colonne est plus grande que la nôtre, donc s'il est à droite de nous, eh bien on définit qu'il tourne à gauche. C'est aussi simple que ça. Et on va mettre Goto de point 4. Vous allez voir pourquoi tout de suite. Alors on va juste... Voilà. Donc ceci c'était pour la gauche. On va refermer donc notre condition ici. Attendez, oui. Donc voilà, alors, parce qu'en fait, donc ici on a notre parenthèse, elle se termine ici. Si vous laissez la parenthèse ouverte, ça va bugger. Donc vous devez la refermer. Faire la même chose pour la droite. C'est ici par exemple c'est LSS 20. Attendez. Vous voyez ici, donc ça va être ici, ce côté ici. Condition. Donc si c'est... donc en fait ça va être l'inverse qu'ici. C'est 7/A. Pas d'espace s'il te plaît. CE égale à CE. Et ici ça va être plus 1 et 2.4. Donc en fait le 2.4, en fait, je sais pas pourquoi je mets 2.4 parce que j'ai envie. Ça va être pour sortir. Donc si jamais il fait ça, il sort et sinon il continue. Il sort de la fonction. Donc ça va être notre fonction. Alors, on va faire vers le haut. Donc si
LE cette fois-ci, donc c'est la ligne. GTR1, donc ça va être la même chose que ici. Donc on ouvre notre parenthèse, ici, si LE, donc ici, ça va être vers le haut, donc si LE GTR L, oui, 7 slash A LE égale LE moins 1, qui va être en fait à peu près, ça va être la même chose que celle-ci. Et Goto 2.4, et on va faire la même chose pour le bas. On va juste laisser passer pour qu'on voit bien. Voilà. Ici, pour le bas, donc si elle... ici, c'est donc LSS 10. Oui. On ouvre notre parenthèse. Ici, une tabulation. Si elle... Non, pas KLE, LE. LSS L. 7. J'écris trop vite. Slash A, LE, égale à LE. Et ici, ça va être donc plus 1 et 2.4. Ok, donc, j'espère que vous avez compris. Nous avons nos 4 conditions. Et donc ici, on va mettre notre 2.4. Donc notre 2.4. Et ici, on va faire Goto 2.EOF. Et le EOF, en fait, ça sert à quoi? On retourne, en fait, à la... Voilà, excusez-moi, donc on retourne en fait juste après l'autre Goto. Donc pour pas devoir remettre ici un 2 points. Excusez-moi, donc pour pas devoir remettre un 2 points ici, pour pas devoir remettre une fonction, eh bien on retourne en fait juste après. On va l'essayer, on le lance, alors qu'est-ce qui va pas? Il ne veut pas, alors pourquoi? Toi tu te fermes. Alors pourquoi ça ne va pas? Alors en Goto A2.ia, on a ici ceci qui est affiché. CELE. Ici, ceci, ça devrait marcher. Alors attendez, hein. J'essaie de voir le problème, voilà pourquoi. Pourquoi ça ne va pas. J'essaie de voir pourquoi ça ne va pas. Alors. Est-ce que c'est un problème avec mes parenthèses ici qui devrait être là? Mais non, normalement non. Je ne sais pas. Alors attendez 2 secondes. Oui alors, une petite truc que j'avais oublié. Donc le Goto EOF ne marche avec la commande call. Alors je n'utilise pas souvent la commande call. La commande call en fait ça fonctionne exactement comme un Goto, sauf que elle fonctionne avec le Goto EOF, donc ça va appeler cette fonction et puis hop ça retourne après. Donc ça c'est fait. On doit juste encore faire la même chose que ici. Donc effacer notre IA, mais pour l'instant elle fonctionne. Vous voyez que elle bouge, elle va essayer de venir vers nous. Hop, vous voyez que hop, elle essaie de nous suivre. C'est magique. Jusque du coup on doit l'effacer à chaque fois. Donc on va reprendre cette commande-ci. On va la mettre ici. Et ici ça va être CE et LE. Normalement ça devrait marcher. Voilà, donc on a notre quoi qui va essayer de nous suivre. Mais vous voyez qu'elle nous suit à la lettre et que il n'y a presque aucun moyen ici de ramasser le cœur. Parce que voilà, ici on est contre. Et il n'y a aucun moyen de la prendre. Enfin de prendre le cœur sans la toucher. Ce qu'on a oublié vite fait c'est si CE LE égale à CE. 2 points morts. Et on va le mettre ici le 2 points morts. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Attendez, hein. Attendez. Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, il y a des petits problèmes. 10? D'accord, oui. Il y a des petits bugs, je ne sais pas pourquoi. Alors, attendez tout de suite. Ok, alors juste ici, inverser le CL et le CELE. Donc, je les ai switchés, je sais pas pourquoi ça ne marchait pas. Oh bon, voilà. Ici, on a notre croix. Elle essaie de nous avoir. Et si on va dessus, on est mort. Avec un petit décalage. Donc si maintenant on ne bouge pas, vous voyez qu'elle va nous rejoindre.
Hop, et voilà. Alors le petit problème c'est que, eh bien, elle est impossible à éviter. Donc elle est 100% impossible à éviter. Le cœur est là. Je n'ai aucun moyen de le ramasser parce que, eh bien, la croix est devant. Bon, alors là j'ai ramassé parce que ça a bugué. Parce qu'en fait, ceci... Attendez, hein. Ceci, idéalement... Idéalement... Il faudrait le mettre après ceci. Voilà. Normalement ici ça devrait ne plus bugger. Bon, voilà. Il y a un moment où le cœur n'est impossible à attraper. Mais non, voilà, attendez, on va attendre un peu. Là, non. Voilà, ici, voilà, là, il est 0%, enfin, il est 100% impossible à attraper parce que la croix, eh bien, est tout simplement est collée à nous. Voilà, ici, je suis bloqué. Et c'est pas trop ce qu'on veut. On veut que le jeu soit possible quand même un tout petit peu. Et ça va être ça, en fait, le principe de l'intelligence artificielle. Ça va être, eh bien, de l'aléatoire contrôlé. C'est comme ça que j'appelle ça. Donc, c'est quelque chose d'aléatoire. Donc, le cerveau humain est à peu près aléatoire, enfin, très aléatoire. Mais en même temps contrôlé, donc on fait pas n'importe quoi, et c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va rajouter notre notion d'aléatoire. On va mettre une commande random. On va mettre donc en pour ennemi par exemple. Je sais pas, j'ai pas trop d'idée. Égal à random 1, 2, 3. Non, c'est pas ça que je veux. 1, 2, 3. Et on va mettre le random sur 2. Pourquoi pas sur 4? Parce qu'on a 4 directions, vous pouvez me dire. Eh bien, parce que on a 4 directions, mais il n'y en a que 2 possibles. Donc, imaginons, nous sommes là. Attends, nous sommes là et l'ennemi est là. Eh bien, il peut aller que vers le haut et vers la gauche. Parce qu'il n'y a aucun moyen qu'il aille vers la droite, ça lui servira à rien, et vers le bas non plus. Il peut juste aller soit par là, soit par là. Donc ici, il aura le choix entre aller vers le haut et puis tourner vers la gauche, ou tourner vers la gauche et puis vers le haut. Donc, ce qu'on va faire, donc un random de 2. Et ici, on va augmenter, enfin, agrandir nos conditions. Celle-là, on va aller, hop, hop, on va tout décaler de 1. Pourquoi? Vous allez me dire. Eh bien, parce que on va intégrer ces conditions déjà dans une autre condition. Donc, ici, si en, j'aurais pu mettre autre chose que en, mais c'est pas grave. Vous mettez ce que vous voulez. C'est égal à, on va mettre, ici 0. Hop. Hop. Donc ici, notre fonction. Et elle va pas se refermer là, elle va se refermer là. Et ici, if en, attendez, je ne sais plus écrire, c'est égal à 1. Et puis on a notre fonction qui va aller jusque ici. C'est magique. Alors ici on doit juste faire un petit truc pour pas bugger au cas où. Ici vous mettez un goto 2.y par exemple. Ouais, on va mettre y. Donc le point y ça va être ici. Et ici on va mettre 2.z et le 2.z va être ici. Non, on va mettre là en haut pour pas que ça bug. Voilà. Donc, on va essayer. Alors attendez, qu'est-ce qu'il y a? C'est un problème avec une parenthèse apparemment. À mon avis, j'ai un problème avec une parenthèse quelque part. Alors, attendez 2 secondes. Voilà, alors un petit truc tout bête ici. Le pourcent devant le random. Il manque toujours quelque chose apparemment. Alors attendez. Alors oui, voilà, encore une petite folie d'intention. Ici, les pourcents EON, il faut pas parce qu'on est dans la condition, enfin dans la valeur. On n'a pas. Bon, voilà. Alors, si on lance notre programme, vous voyez que bien ça va nous suivre, mais d'une façon assez aléatoire. Donc encore moyen de l'éviter. Vous voyez que ici, il va bouger donc un peu plus aléatoirement. Et donc, eh bien, ça va être beaucoup mieux. Alors, il est juste un peu trop rapide. Pour régler la rapidité, on va aller ici. On va faire R égale R. Plus 1, donc en fait, on va faire un petit compte. Et dès que le compte peut en mettre à 2, on va le rendre 2 fois plus lent. 2, Colia. Et ici, on va mettre 7. R égale à 0. Voilà, ici, au début, on va le mettre... Voilà, donc, il va être 2 fois plus lent que nous. Et donc, ça veut dire que, eh bien, ça va nous suivre, mais un peu plus aléatoirement. Donc, ici, vous voyez que je suis là, et ben, il va
il va faire, allez, attendez, on va se mettre là-bas pour voir. Il va faire bas, gauche, bas, gauche, gauche, gauche. Voilà, il va pas en fait nous suivre à la lettre. Et donc ce qui fait que ça va rendre le truc assez sympa. Elle essaye de nous suivre un peu partout. Bon, elle est peut-être un petit peu trop lente, mais on pourra l'augmenter la vitesse plus tard. Mais vous voyez que, eh bien, elle nous suit. Elle marche très bien. Je vais vous montrer un peu le code. On va refaire un petit résumé de ce qu'on a fait. Alors, ici, donc ici on fait un random sur 2, donc comme je vous l'ai montré, pour que par exemple quand il est ici, les choix soit d'aller vers le haut ou soit d'aller vers la gauche, pour pas qu'il aille tout le temps vers le haut et puis tout le temps vers la gauche. Pour qu'il fasse en fait un peu un zigzag, pour que ça donne un petit peu, voilà, pour que ce soit un petit peu plus facile. Donc on fait un random sur 2. Pourquoi 2 et pas 4? Parce que, comme je l'ai dit, ici il a le choix que d'aller vers le haut ou vers la gauche, il n'ira jamais vers la droite ou vers le bas parce qu'il s'éloigne de nous. Alors, on ouvre une parenthèse pour lancer la collision. Donc cette parenthèse-là va avec celle-là. Ici, celle-ci va avec celle-là et celle-là va avec celle-là. Alors, Notepad, il fait truc pas bien parce que il dit que celle-là se couple avec celle-là, mais c'est pas vrai. Celle-là, elle est avec celle-là. Les deux, chaque parenthèse va ensemble. Donc, si c'est égal à 0, et si le CE est plus grand que 1, donc si il est pas sur le bord, donc si ça veut dire pour pas qu'il sorte du cadre en fait, on le fait tourner. Donc si jamais il est pas hors du cadre, on le fait tourner. Et quand est-ce qu'on le fait tourner? Quand eh bien sa colonne est plus grande que la nôtre, donc quand il est à la droite de nous en fait. Puis on fait la même chose pour la gauche. Si dans ce cas-là ça marche pas, donc si jamais il est pas à la droite de nous et justement il est à la gauche de nous, eh bien on le fait ici l'autre commande qui va faire en fait l'exact inverse. Donc si il est à la gauche de nous, il tourne vers la droite. J'espère que vous avez compris. Ici on va à Y si jamais aucune de ces conditions n'a été réunie. Donc si il est en fait en ligne avec nous. Donc si ici il est exactement à la verticale de nous, et bien aucune de ces commandes-là ne va marcher. Donc on va au Y. Ici, si le random est égal à 1, donc si jamais ici, donc imaginons ici ça arrive sur 0, ça fait tout ça tranquillement, et ça va à 4 ou pas, et ça retourne là. Par contre, si jamais c'est 1, eh bien il va passer tout ça, tout ça n'existe pas, il va directement arriver au Y, et ici, il va ouvrir la condition, et ici ça va être la même chose pour le haut et le bas, donc s'il n'est pas sur le bord, donc pas qu'il sorte du cadre, et si ici il est en bas de nous, et ben il va monter, sinon s'il est en haut de nous, il va descendre. Voilà. J'espère que vous avez compris, dites-moi dans les commentaires si vous avez compris ou pas, j'espère que j'explique bien, parfois même moi j'ai du mal à comprendre ce que je raconte parce que j'explique assez mal, mais voilà, j'espère que vous avez compris. Alors, donc voilà, notre IA fonctionne. Alors, c'est pas une IA très intelligente, elle fait que nous suivre, mais c'est déjà bien, et ça va être une fonction très importante. Donc, tout ceci, on va se passer pour que vous voyez bien. Toute cette fonction-ci, donc tout ça, c'est assez important. Alors, ça sert surtout à, eh bien, comment dire, à nous entraîner dans les grosses fonctions, les grosses conditions plutôt, donc avec plusieurs conditions à l'intérieur. Donc ici on a 3 conditions dans une, donc on a cette condition là, et ici celle-là et celle-là à l'intérieur de cette condition. Donc vous pouvez mettre autant de conditions que vous voulez dans une seule condition, ça va juste faire laguer plus votre ordinateur, mais voilà, surtout parce que le badge c'est très lourd. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Nous avons fini, nous avons notre IA qui nous suit. Si on la touche, on est mort. Et bah voilà, on va essayer de ramasser les cœurs, voilà, on va essayer de jouer un tout petit peu. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à commenter tout ça si vous avez compris, si vous n'avez pas compris. Pour la prochaine vidéo, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que je vais faire la prochaine vidéo. J'ai eu des demandes pour faire l'utilisation de la souris en badge, pour pouvoir cliquer eh bien, dans les menus et tout ça. Parce que c'est bien les lettres, mais bon, c'est mieux de pouvoir cliquer. Donc je crois que je vais faire ça dans le prochain épisode. C'est un assez bon sujet que j'utilise pas beaucoup, mais c'est encore assez sympa. C'est assez dur à faire, mais c'est pas grave. Et bien voilà. Alors j'espère que vous avez apprécié. On va se retrouver pour la prochaine vidéo. Et bien, au revoir.